Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Et salut tout le monde. Une fois encore, nous bavons Dieu louange. Nous disons merci. Nous avons réuni encore sur l'hymne, son faveur, son grâce. Que bon Dieu, bon nous. Nous prenons ça comme un privilège. Et nous venons pour nous étudier la parole de Dieu ensemble. Soit soir, nous allons toucher un sujet qui nous connaît, nous tous, nous en foi, nous étudier ce sujet ça, et puis en pile fois tout, car attendez des déclarations qui faites, surtout dans l'église, nous, et sous pas vraiment connaître sujet ça, ou bien sous pas prendre temps pour lire verset pour essayer de comprendre les cas paraître différents d'un pile ça va attendre de so nous avons pris un petit temps pour nous étudier ce sujet ça et qui ça sujet c'est la divinité. En anglais nous dit the Godhead, so la divinité. So c'est ça nous allons prendre un petit temps là à soir pour nous étudier ensemble. Moi je mettre note sur l'écran et comme habitude, et si c'est sous app en courrier, wapka ouais et note sur écran. Pour qui ça est important pour comprendre la divinité? Pour qui ça est important? Et parfois, on m'a dit, mais ça n'est pas important. Déjà, connaît bon Dieu, connaît pas bon Dieu, vous petit li. Et il n'est pas important pour me connaître est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 1. Il n'est pas important parce que nous avons une relation avec Dieu. Well, nous allons regarder ensemble pour voir raison ça important. Parce que divinité a aspect ça, les bagages fundamental in the Christian doctrine. Li aide nous comprendre nature bon Dieu avec relation li avec Jésus. So l'aime on vraie compréhension de divinité, la divinité, ça peut aider nous marcher moins avec le Seigneur. So historiquement, il y a confusion sur quantité de monde qui n'a divinité parce que on entend des monde qui dit non, il y a un seul. Dieu le Père, c'est même Jésus ça qui est venu mourir, c'est un seul. Il y a ça qui dit c'est 2, il y a ça qui dit c'est 3 mondes, right? Et on voit que la majorité des chrétiens croyants croient c'est 3. Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que doctrine ça les bibliques? Est-ce que nous avons joindre ça en Bible? So, c'est ça nous allons travailler sur ça et à soir. Now, moi, je nous toutes, s'il vous plaît, si tu as une question, pendant que nous travaillons sur ça, si nous avons une question, nous juste faisons comme ça, et puis nous allons poser. Et si c'est une question, je peux répondre dans le même moment, nous fait ça. Ou, si nous avons que dans les leçons, dans l'étude là, que nous allons répondre plus tard dans l'étude là, je faire nous comme ça aussi. So, s'il vous plaît, sentez-nous libres si nous avons une question. Pendant que nous travaillons sur ce sujet ensemble. Et sans révision liée, en révision, nous avons fait sur l'étude ça. Et nous avons essayé de faire un résumé, so like an overview ou un summary des études là. Et ça nous va bien chance pour nous couvrir tout détail net, mais nous avons essayé de couvrir quelques points qui sont importants. All right. So, ça c'est l'introduction. So, nous regardons pour nous voir qui ça Bible a dit, right? So, il y a 2 mondes dans la divinité. Bon Dieu Papa et Jésus petit lui. All right? So, l'Esprit Saint, c'est force la vie, bon Dieu, mais il n'y a pas un monde séparé. Now, et I'm going to put
parentheses here. So, là nous dit l'Esprit Saint, en parlant du Saint-Esprit, verset biblique pour ça, pour nous, un terme qui m'a utilisé au lieu de force, pour nous dire c'est force la vie, mon Dieu, m'a été dans le terme qui est utilisé dans la Bible. Et puis, puis devant, n'a ça plus clair, mais dans Hébreu 9, verset 14, Hébreu 9, verset 14, il référait à l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit comme l'Esprit éternel de Dieu. L'Esprit éternel de Dieu. Alright? So, changer le thème ça, changer ça parce que nous avons utilisé thème qui est utilisé dans la Bible pour ça, pour Saint-Esprit. Alright? So, c'est l'Esprit éternel de Dieu. C'est l'Esprit éternel de Dieu. C'est pas un monde séparé. C'est pas une personne séparée. C'est pas une personne séparée. Alright? So, pendant nous là, mes questions, ok, ça c'est en anglais. So, mettez anglais à la tout, parce que nous avons quelques jeunes tout qui écoutent nous. So, il y a qu'à ouais, et anglais. So, ma propose là, Kounia, ma propose. Et nous pouvons après le travail sur cet esprit, et nous allons arriver sur ça plus tard dans l'étude là. Mais question nous te posée dans le commencement. Pour qui ça est important pour comprendre divinité? Pour qui ça est important? So, d'ailleurs, nous toutes, d'ailleurs, voici le cas, 3 ou 4 ou 5 bien-aimés, pour simplement répondre à la question ça, me faire vraiment court pour qu'à dire, et ou répondre à la question, puis après ça, l'autre monde pourra répondre, deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième. So, même temps, m'attendez nous sur ça, pour qui ça est important pour comprendre divinité. Oui, pour qui ça me comprend divinité, je connais. Et la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'a pas dit deux, mais fils unique, il dit son fils unique. Et Jésus on voit, Jésus était baptisé. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Même pas j'entendais, il te dit ça pour aucun autre. Et esprit ou bien monde, et ça que moi-même, moi plus quoi dans la divinité de Dieu. Et parce que il est capable l'idée, il va à toi. Dieu le Père et le Fils. All right, merci. Merci, Frère Jean. So, je vais répéter la question encore pour l'autre bien-aimé qui va répondre. Question encore, c'est pour qui ça est important pour comprendre divinité? Pour qui ça est important pour comprendre divinité? On Dieu béni nous. Moi, ouais, premier barème m'a dit, il est important pour nous connaître divinité. Et parce que, premièrement, on n'a pas de doctrine qui dehors pour empêcher confusion, pour nous capables de une connaissance que nous connaissons, pour nous faire une distinction, parce que il y a des gens qui croient dans la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. So, vous comprenez qu'il y a 3 personnes. Nous ne devons pas avoir confusion, nous devons connaître que nous devons apprendre la doctrine de divinité pour nous connaître ces 2 gains. C'est Dieu le Père avec petit Jésus. Ce n'est pas 3. Pour nous pas confus, pour les nous mettre nos doctrines pour nous faire distinction, pour nous connaître pas 3 dieux. Ça, c'est l'une. Deuxièmement, et nous devons connaître la divinité parce que nous devons connaître. Bon Dieu n'a pas servi, nous devons connaître. Le mot divinité avait dit 2. C'est-à-dire 2, c'est pas 3.
c'est pas ni une un Dieu, parce que il y a des gens qui croient tout, il y a un seul Dieu, que Jésus avec papa, puisque Jésus dit que moi et mon Père, nous sommes un. Ils comprennent comme si un, il y a des gens qui croient un, c'est vrai dire son seul Dieu qui gagne Jésus en dedans, font seul à papa. Et vrai, Jésus dit qu'ils font seul, mais ils ne pas comprendre dans quel sens. Alors, moi, ça m'a dit, ça veut faire nous. Oui, allez-y, continuez. Oui, ça veut faire nous connaître, nous connaît, nous venons en croyance, nous connaît vraiment vrai, c'est les deux qui gagnent. Jésus avec papa, parce que Jésus dit clairement. Yes, merci sacrément. Oui, ça vraiment important. On a continué, c'est-à-dire trois autres bien-aimés qui étaient qu'à répondre à la question ça aussi. Nous disons merci à Frère Jean et Sœur Clément. So, si nous avons bien-aimé qui a fait monter, m'a répété la question encore. Et pour qui ça est important pour comprendre la divinité? So, Frère Jean et Sœur Clément te répondent, mais nous avons aussi tendé et nous, sur l'autre bien-aimé qui souligne aussi. Bon Dieu béni, Frère. Bon Dieu béni. Oui, et pour qui ça est important pour nous connaître la divinité? Certainement, oui, comme Sœur Clément dit, il y a plusieurs doctrines et idées. Et nous voyons que il y a des gens qui croient dans la Trinité. Et il y a des gens qui sont dans la divinité. Il y a l'autre qui sont dans l'unitaire. Ça veut dire que dans un seul. Dans un seul, et il y a quoi? Et ça veut dire que là, on a fait une croix dans la salle, quoi, ou pas capable de dire non. Et c'est pas ça. Mais nous voyons que Jésus dit, et côté que papa a dit, il envoie petit dans le monde là. Dieu a envoyé son fils dans le monde et pour que le monde soit sauvé. Et pour sauver le monde, Dieu voyait lui. Et dans Jean 17 là, il priait papa. La prié papa pour que mon papa bali pour au même côté. Et ça m'avait, ça veut dire que nous avons plusieurs versets bibliques qui font nous sentir que et Dieu le Père et Fils, c'est vrai. Mais nous parlons plusieurs versets qui montrent nous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est son l'autre qui côté lié. Son seul verset dans la Bible qui parle de lui. Après ça, on parle d'un verset qui parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit encore. Mais à pile monde yo croit, il y a plusieurs côtés, alors plusieurs doctrines qui croient dans toi. Et ça fait qu'il est important pour faire, ou même pour nous faire, peuple non qu'on est, et surtout le peuple, bon, on n'a pas dit seulement du peuple de Christ, mais pas qu'on dit l'autre peuple encore qui croit dans la divinité, mais nous connaissons que majorité côté nous passé, et les peuples corps de Christ croient dans la divinité. Ça fait que côté nous-mêmes, nous parlons, nous voulons pour que frère nous connaissons que c'est dans la divinité que nous croyons. Et tout ce qui marche avec nous doit marcher aussi et doit croire dans la divinité. Moi, ça me dit capable de dire. Bon, j'ai bien compris. Merci, Pasteur Sévère. Et merci à nous tous qui t'ont parlé. Nous allons continuer. Et là, nous saluons tous les bien-aimés qui ont monté sur l'île à Soya. Il y a l'autre bien-aimé qui a venu plus tard. All right. So, nous allons continuer. So, à Soya, on a parlé sur la divinité. Et nous apprécions nous tous qui t'ont parlé, qui t'ont fait intervention. So, question encore, pour qui ça est important pour comprendre la divinité, right? So now, nous allons toucher la première partie, mais avant de faire ça, et doctrine ça, enseignement ça, so,
la divinité, ça c'est une... premièrement, nous avons mentionné ça avant, c'est it's fundamental. C'est un enseignement fondamental. Aidez-moi avec le thème ça, s'il vous plaît. Fondamental. Merci. Fondamental. Wow. Par contre, ça qui passe, il y a le mot que manger haïtien. Je dis. All right. So, fundamental. OK. So, c'est un enseignement qui fait nous, corps, le peuple qui est composé du corps de Jésus-Christ, différent des plus forts groupes l'Église chrétienne. All right? C'est une doctrine qui fait nous différents. Now, mais c'est pas nous-mêmes seuls qui croient comme ça, il y a l'autre groupe qui croit ça, et aussi. Now, ça nous a regardé là, ensemble, et m'a simplement pas nous écoute et un overview de pile changement qui fait, côté ça sorti, right? Côté ça sorti. So, si nous changeons bien, tu gagnes de division, séparation dans un groupe chrétien, parce que tu gagnes plusieurs groupes. So, among the Christian groups, et en pile dans yo, tu gagnes en compréhension de doctrine de Christ. So, again, ma bon exemple, et tant que mon Pentecôte, the Pentecostals, le mouvement Pentecôte là, a commencé, réveil, the Pentecostal revivals, tu viens gagner un pile division, doctrine split. So, tu gagnes des doctrines différentes, et puis à cause des doctrines différentes, qu'on y a là, ils viennent séparer. Ils viennent séparer, et puis, ils viennent gagner un pilote l'église et un pilote denominations. Now, doctrine ça yo, changement ou bien différence ça yo que yo te gagné, que yo gagné, ça vient cause division même dans foyer, famille divisée sur bagage ça yo. Les mêmes causes, il y a des prédicateurs qui viennent contre l'autre prédicateur à cause des doctrines, différentes doctrines que vous gagnez. Right? Et même groupement pentecôtiste là, vient divisé en deux camps. Où tu gagnes un groupe, un camp qui croit dans la Trinité, right? Doctrine trinitaire. Et puis, où tu gagnes l'autre camp qui croit dans unitaire, the oneness. So, il y a Trinité et oneness. So, division ça continue, même aujourd'hui, nous toujours gagne même division ça, il y a séparation ça. Il y a un bord qui croit dans Trinité, ou un l'autre bord qui croit dans unitaire, ou bien oneness. So, oneness là, ou bien bord unitaire, je crois c'est même papa qui c'est petit là, qui l'esprit. So, même papa, je crois, qui vient descendre, il vient mourir pour l'humanité, et puis le ressusciter. Ça c'est unitaire, that oneness. Mais trinitaire, que nous allons parler sur les plus tard dans l'étude là, même simplement on parler de l'histoire, côté tout ça est sorti. So, il y a deux camps. Il y a un camp qui croit dans trinitaire, et il y a l'autre camp qui croit dans unitaire, dans oneness. All right. Mais division ça, ou bien séparation ça, il toujours existé aujourd'hui. Il toujours existé aujourd'hui. Et puis, on va joindre en majorité de chrétiens, de croyants, c'est notre Trinité, la doctrine trinitaire que vous croyez, the Trinitarian doctrine. Okay? So, même
nous quoi sa Bible enseigne parce que Bible li établi nous allons prouver ça dans la Bible li établi qu'il y a deux entités dans la divinité. OK. Now, on nous parle un peu sur monde qui croit dans la Trinité, the Trinitarians. The Trinitarians. Now, Trinitarians, excusez-moi, m'a cherché tradition. Si nous changeons comment on dit Trinitarian en français, s'il vous plaît, rappelez the Trinitarian. Ou bien, monde qui croit dans la Trinité. Et même d'ap chercher thème là, exactement dans français pour me dire nous. One second here. Trinitarian. Répétez ça encore pour moi, s'il vous plaît. Trinité ou de Trinitarienne, alors, c'est ça, oui. Comme ça. OK, merci. Yes, OK. So, merci, Pasteur Sylvain. So, yeah, monde qui croit dans la Trinité, yo croit que bon Dieu c'est un seul avec deux manifestations différentes. Alright? So, Papa, Petit, et Saint-Esprit. So, pas deux, non, mais trois. So, trois manifestations différentes. So, Papa, Petit, et Saint-Esprit. Alright, so, moun qui Trinité, yo croit que bon Dieu c'est un seul avec trois manifestations différentes. Papa, Petit, et Saint-Esprit. Trois ça yo égal, exister ensemble, et puis éternel. Alright, so nous parlons de Trinité, monde qui croit dans la Trinité. Now, kounya là, nous parlons, ok, qui ça unitaire quoi? Qui ça monde qui croit que c'est un seul? Que c'est un seul, right? So yo croit que Jésus et Papa li c'est même monde. C'est même monde. Alright, so yo croit que Jésus et Papa li c'est même monde. Alright. Now nous allons regarder pour nous voir parce que nous-mêmes nous croyons dans deux. Nous croyons que c'est Dieu le Père, Papa, et puis Papa, il y a un petit li, Jésus. Et puis Saint-Esprit, c'est l'Esprit éternel de Dieu. Saint-Esprit, c'est pas une personne, c'est pas un monde. Right? Mais c'est l'Esprit éternel de Dieu. The Spirit of God. Et je crois que puis devant dans l'étude là, et peut-être même Kounia, ou ka une question ça, et puis peut-être au monde, en famille, ou ka poser une question ça, mais pour que la Bible là, ici utiliser des pronouns, la préférée à l'esprit, à Saint-Esprit. Il dit, il utilise il utilise he, or him. La préférée à Saint-Esprit. Alright, so pas quitter ça trouble parce que façon pour nous capable voir exactement dans la Bible pour nous et qui ça y est, c'est en pile fois les traduit Bible, il a traduit de grec à anglais ou à français. Yo te souvent servi avec pronoms ça yo, those pronouns, par respect que yo gagné pour l'Esprit de Dieu. Et yo pas, so yo fait comme ça, mais ça pas fait Saint-Esprit en personne parce que ou dans la Bible il utilise il utilise he or him. Mais c'est l'esprit de on he. It's the spirit of a he. It's the spirit of a he. So, c'est l'esprit éternel de Dieu. It is the spirit, the eternal spirit of God. Mais c'est pas en personne. Alright. Nous allons retourner sur ça, puis devant. Simplement faire un coup
en introduction toujours sur ce sujet ça. Now, position ça que nous gagnons dans le corps de deux, que gagne deux dans la divinité, c'est pas un bagage qui nouveau. C'est pas un bagage qui nouveau. Position ça c'est même position ça que l'église primitive te gagnait. C'est même position ça l'église primitive te gagnait. Now, c'est important parce que on monde a dit même beaucoup jamais tendé on bagage comme ça. Toute vie moi m'attendais, c'est toi. Et toute vie moi m'attendais depuis l'âme petit, depuis tout le monde connaît, tout chrétien me connaît, il dit c'est toi. Mais il est bon pour nous capables de garder l'histoire, pour nous voir l'histoire. Côté ça a sorti. Where did this come from? Where did this come from? All right. So, encore. On a répété ça encore. I'm going to repeat this one more time. Et position ça que nous gagnons, c'est deux mondes dans la divinité, ou bien deux personnes dans la divinité, les pas nouveaux. C'était position toute l'église là, depuis premier siècle là, jusqu'à commencement 4e siècle là. Alright? So, historien, l'église yo rapporté, te gagnons a controversy, Arian controversy. Arian controversy qui était fait environ, that was l'était fait environ 310 à 350 AD. 310 à 350 AD. So te gagnons encore yorele ça the Arian controversy. The Arian controversy. On va laisser Wesson prononcer ça en créole, mais c'est controverse arien. The controversy, the Arian controversy. So ça t'est fait environ 310 à 350 AD. 310 à 350 AD. All right. Now, qui ça yote gen là? What was the controversy? Well, on ouais. Nous parlons là et ma propose qu'on y a pour nous si nous tenons clair et si nous toujours avec moi et souligne là, est-ce que tout le monde là, est-ce que nous tenons bien? Nous, là, nous entendons très bien. Nous entendons très bien. Okay, merci. All right, so those who held to this belief professed of Jesus. There was when he was not. That is, they considered Jesus to be the first creation of God, but not co-eternal with his Father. All right, so yote kembe croyant ça, yote déclaré sur Jésus te gen yon le li pat existe. So l'église primitive là, au commencement, yote quoi que yote gon le Jésus pat existe. Ça veut dire yote considéré Jésus comme première création bon Dieu, mais pas co-éternel ak papali. Mais pas co-éternel ak papali. All right, so m'a dit ça en anglais pour l'autre bien-aimé qui souligne là. Those who held to this belief there was when he was not. So they consider Jesus to be the first creation of God, but not co-eternal with his Father. Now, nous allons regarder un bagage là, nous allons voir. So, encore, nous allons retourner sur ça. So, historien l'église yo recordé ça. Yo recordé
this controversy, the Arian controversy. So, Arian controversy, ça, il était prend place environ 310 à 350 AD. Côté te gen moun, yo te quoi, yo te professé que Jésus, te gon là, li pat existé. Yo te aussi considéré que Jésus c'était première création de Dieu et li pat co-éternel ak papa. Alright. Mais nous allons voir développement, nous allons voir côté changement entre dans toute bagage. Alright, so the bishop of Alexandria. So, évêque de Alexandria était gen l'autre monde, il était commencé à enseigner dans le 4e siècle, in the 4th century. In the 4th century, il était commencé à enseigner que Jésus, ou bien petit bon Dieu, il était éternel avec papa. Et qu'il était même Jean avec papa. Et so, là, il fait déclaration ça, il vient dire, peuple, que Jésus t'a toujours existé. Pas de guillon là que Jésus pas jamais existé, qu'elle t'a toujours existé. So, nous tous t'étendons à parler du conseil de Nicéa, the Council of Nicaea. Conseil de Nicéa, il était pour place dans 325 AD. 325 AD. 325 AD. So, dans le conseil de Nicéa, il était venu établir fausse doctrine ça. Il était venu établir et fausse doctrine ça comme dogme, comme dogme, comme il vient établir et puis quand il y a mon depuis là ça majorité des chrétiens croient dans la Trinité, they believe in the Trinity. So doctrine trinitaire et il dit 3 personnes séparées, 3 separate individuals in the Godhead. Now, qui l'a été premièrement proclamé ça? Ça, c'était dans le conseil de Constantinople. Dans 381 AD. 381 AD. Now, quand il y a une question pour nous poser, pour qui ça toute l'église ça yo, pour qui ça tout le monde, tout le monde net, qui aime doctrine ça comme en vérité, right? Et puis, now, et puis, non le bagage oui, doctrine ça pour quand même vin établi, il peut quand même établi. C'est juste après 300 ans, après la Bible a été écrite, après l'église primitive a pris fin, que la doctrine ça a venu sous scène, que le monde commence à enseigner, à quoi ça. Alright? So, ça qui est important pour nous aujourd'hui, parce que moi, je dois comprendre la différence, right? We need to know the difference. Il est aussi important pour nous capable de noter que thème trinitaire, nous ne pouvons pas joindre dans la Bible même. You won't find that in the Bible. Vous ne pouvez pas joindre thème trinitaire dans la Bible. Vous ne pouvez pas joindre dans Louis II, vous ne pouvez pas joindre dans la Bible anglaise. Et vous ne pouvez pas joindre thème trinité dans la Bible. Mais c'est un thème que utilisé souvent. Croyants, chrétiens, majorité de chrétiens servis avec thème ça et tout le temps, Trinité. C'est comme si c'est un thème biblique aussi. Un téléphone qui ouvre, n'a demandé pour nous bloquer ligne téléphone nous, un téléphone qui a fait bruit. Okay, 1 second here. S'il vous plaît, un téléphone qui a fait bruit, bloquez le téléphone, nous, s'il vous plaît. Merci. Okay.
Yes, so Kounia, ça qui est important pour nous, nous besoin lire la Bible pour nous étudier, pour nous voir qui sa Bible dit sur ce sujet ça. Now, li peut-être, on monde qui a dit, mais est-ce qu'il est même nécessaire pour nous avoir une vraie compréhension de l'enseignement ça, de doctrine ça? Est-ce qu'il est nécessaire? Réponse c'est oui, il est nécessaire. Et raison c'est que la divinité c'est un aspect qui est essentiel dans l'enseignement basique. Nous changeons que Paul te réfère à la divinité comme un aspect qui est important, essentiel dans la fondation même. Moi, je dois comprendre la divinité. Moi, je dois comprendre ça. Je dois connaître la différence. Right? Qui est le papa, qui est Jésus, qui est l'esprit. Right? So, Hébreux 6, verset 1er. Hébreux 6, verset 1er. Et m'a simplement cité partie ça dans le verset. Il dit principe de doctrine de Christ. The principles of the doctrine of Christ. So, voilà. So, l'important, l'essentiel pour moi, il y a une compréhension de ça. Parce que là, Paul a dit nous, dans Hébreux 6, verset 1er, ça c'est comprendre la nature bon Dieu essentiel pour vérité fondamentale ça. Yeah, so l'important pour me une compréhension de ça, right? Now, na propose là, t'as me connaître si t'as une question sur tout ça nous dit, nous toujours dans l'introduction, semble n'a retourner sur ça, et puis nous allons couvrir l'autre partie, mais na propose si t'as une question sur ça, et nous dit là. Moi, m'a demandé, Dominique, et monde qui t'a écrit bagay ça yo, et qui pas croit que Jésus existait, Jésus même parlait par la bouche Salomon, parce que tout ça, ça il faut ça bagay Salomon t'a dit, c'est Jésus qui t'a parlé par la bouche Salomon. L'elle dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciens, je fus enfanté. Mais l'elle dit ça, pas de gain rien. Pas de aucun poussière de la terre qui est créé, pas de aucun pied bois, pas de gain rien. Mais moun sa yo qui a bye ça yo, mais quand yo joine ni yo même. Parce que pas de gain rien qui est créé, les Jésus t'est créé. C'est Jésus qui crée tout bagaille après lui-même. Parce que la Bible dit tout créé par lui-même et pour lui-même. Lorsque bon Dieu finit créer. Est-ce qu'il y a une contradiction avec tête ou bien? Well, yes, c'est ça. C'est ça que fait nous retourner pour nous capables de garder comment l'Église primitive a enseigné sur la divinité. Mais nous avons un peu de changement ça est venu après l'Église primitive là. Et c'est ça que fait nous voulons retourner dans la Bible pour nous capables de voir ça. Et puis nous voyons tout côté il vient établir doctrine trinitaire comme une doctrine clé, une doctrine fondamentale dans croyant pour tout chrétien. C'est ça que fait pour une majorité de chrétiens, ils croient dans la doctrine ça. Et d'ailleurs, retourner dans Hébreux 6 verset 1er parce que moi on différence là. So anglais il dit les éléments de doctrine de Christ
Mais en français, il dit les éléments de parole de Christ. C'est ça? Oui, de la parole de Christ. De la parole de Christ. So, yeah. So, si nous prenons note, nous avons écrit ça tout parce que parfois, si nous ton étude, nous étudions la Bible anglaise et aussi français. So, si nous avons différent ça pour nous tout prendre note, pour nous connaître, c'est doctrine de Christ, et la doctrine Christ là, et ça a un rapport avec la divinité. Et, so, tout ça est important, et en compréhension de ça est important. So, an understanding of God. So, en compréhension de Dieu est essentiel pour tout le monde comme en vérité basique. So, si tu as une vérité pour tout le monde qui connaît, comprendre, ça c'est, nous sommes capables de bases, c'est ça. Right? So, et même prière nous a différent parce que au monde qui ont en compréhension, vraie compréhension de la divinité, la prière en façon différente de monde qui ont l'autre croyance sur ça, qui voient l'autre façon. Right? So, peut-être, là nous retourner, il y a l'autre aspect que nous avons touché, nous avons parlé de le nom de Dieu, the names of God, parce que même dans le nom, mon Dieu, que nous avons, bon Dieu, te révélé dans l'Ancien Testament, nous avons Elohim, nous avons El Shaddai, et nous avons plusieurs noms dans la Bible, et même dans le nom que bon Dieu te révélé à peuple, ouais, la divinité là-dedans. Ouais, ça. Même dans la création, hein, et ouais, ça tout. Il dit, let us make man. Et let us make man in our image and likeness. So, nous allons venir sur ça plus tard. Et so, nous allons retourner sur notre sur image là. So, let's see here. So, bon Dieu papa avec Jésus petit li. Okay. So, mettre deux versets clés. Il y a un pilote verset, mais n'a simplement pas deux versets ça pour nous. Okay. So, Jean 8, verset 17 à 18, n'a li. Jean 8, verset 17 à 18. Après ça, n'a li 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Jean 8, verset 17 à 18 et 1 Corinthiens 11, verset 3. Jean 8, verset 17 à 18. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Amen. Yes. So now, nous avons papa avec petit là. Right? So we're papa avec petit là. So Dieu le Père et nous avons Jésus. Right? God the Father and Jesus. Okay. 1 Corinthiens 11, verset 3. Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Yes. So now, nous, et ça c'est un verset nous te lit, un verset clair tout, là nous avons étudié l'ordre divin, nous joignons là aussi le verset ça. Et so nous, tête tout le monde, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, dans créole là, il dit, tête tout le monde c'est Christ. Tête femme, c'est Marie, et puis tête Christ,
c'est bon Dieu. So, nous est papa, ou nous est bon Dieu, nous jouons Christ. Right? Bon Dieu et Christ. Now, si nous apprenons un verset ça simplement, pour nous dire, ok, et si on m'a dit, il croit que cet esprit sont personne, mais pourquoi ça n'a pas mentionné cet esprit là comme en personne? Right? Parce que nous jouons papa, nous jouons bon Dieu, nous jouons Christ. Et l'idée a dit, ok, et bon Dieu, Christ, et puis après ça, Saint-Esprit, après ça, mettre et tête femme, c'est Maria, etc. Right? Et so, mais nous pas ouais, Saint-Esprit a mentionné là. Ça c'est pour nous juste dire ça pour nous penser sur lui. So nous ouais papa et puis nous joignent et petite là. Dans deux versets ça. Encore il y a beaucoup de versets, mais nous simplement par quelques versets clés là sur ça. On nous parle de papa. Okay, on nous parle de papa. Et bon Dieu papa, c'est plus grand dans l'univers. Il était existé depuis tout temps. Il était existé depuis tout temps. All right, so God the Father is the greatest in all the universe. Il était existé depuis tout temps. All right. Dans Jean 5, verset 37, on a fait lecture, Jean 5, verset 37, Jean 5, verset 37, et Jean 5, verset 37. Verset 37. Papa qui voyait là, lui-même tout, l'a parlé en faveur moi. Nous pas jamais tant de voile, ni nous pas jamais ouais figurer. Amen. Amen. Yes. So now, ma répéter ça là et bon Dieu, Dieu le Père, c'est le plus grand dans tout l'univers. He is the greatest in the whole universe. All right? Il y a un autre verset là, et il passe sous écran. C'est Jean 1er, verset 1er. So Jean 1er et verset 1er. On nous lit, si nous joignons Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la fête. Go ahead. Merci. Jean 1er, verset 1er. Dans le commencement, parole là t'es là. Parole là t'es fait, parole là t'es avec bon Dieu. Parole là t'es bon Dieu. Amen. Yes. Okay. So now, là, me poser une question, right? So, nous disons merci à nous tous qui ont participé et nous gagnons puis le monde là sous le nous aussi. Là, nous lisons ça, right? Il dit au commencement, in the beginning, était la parole, was the word. Okay. So now, and the word, and the word was with God, and the word was God. Okay. So, question, c'est, là nous garder verset ça, là nous lire. Et c'est combien nous est là dans la divinité? Est-ce que c'est une, deux ou trois? C'est un seul. Ok, moi, so, en seul, moi, t'en as bien dit en seul. Est-ce qu'il y a l'autre bien qui a répondre?
So n'importe ça nous ouais, nous t'avons entendu nous Non, deux, là, dans le verset, deux. Ouais, deux. Yes. Merci, Frère Daniel. Veni, content là. Et, ok. Est-ce qu'il y a l'autre bien-aimé qui t'a aimé répondre? Moi, c'est deux toujours, ouais. Deux. Ok. All right. Merci, Frère Jean. Ok. So, et, c'est un bel sujet, ça y est. Un bel sujet. Ma vie était là pour l'autre. Parce que tellement il y a un verset pour nous aller, et je pense que c'est là bon pour nous faire ça, et pour nous lire, et puis nous, pour nous tous partager, et peut-être façon nous comprendre, et puis après ça, nous étudier ensemble. Ok. So, merci. So, dans le verset ça, nous regardons. Ok. So, nous, là, il dit, dans le commencement, in the beginning was the word. Right? Au commencement était la parole. All right. So, si m'boko connaît qui est qui parole là, m'a ka ouais puis devant, m'a continuer, right? Dans le même verset, il dit, and the word was with God, et la parole était avec Dieu, was with God. Okay. Huh. So si parole là était avec Dieu, so parole là, mais après ça m'a pris dans le même verset, il dit là, et la parole était Dieu. And the word was God. Ok. So, si parole là, c'est avec Dieu, et parole là, c'est Dieu, c'est un Dieu lié, moi, je joins deux dieux là. Moi, je joins deux dieux là. So, dans Jean 1er, la parlé de Jésus comme la parole de Dieu. Et Jésus, c'est petit bon Dieu qu'il y est. So, si Jésus, c'est petit bon Dieu lié, qui ça fait Jésus? Il fait un Dieu aussi. Jésus appelé Fils de Dieu, the Son of God. The Son of God. So, ça fait petit bon Dieu. So, s'il était avec, dans le commencement, c'était la parole. Et puis après ça, il dit, la parole, il était avec Dieu. So, il était avec Papa. Et puis après ça, il dit, la parole, c'est Dieu. What is God? Is God. So now, nous, Papa, et nous joignons petit là. Now, pour quelle raison nous dit que j'ai Papa plus grand que petit là? Même Jésus te dit ça avec propre bouche. Jésus dit ça même. Et Jésus te dit ça, et dans Jean 5 là, et bon moi, Jean 5, verset 37 là, mais avant nous lire verset ça, on nous lit Jean 1er verset 18 là, on a pris dans le chapitre 1er, et pendant nous là, Jean 1er verset 18 là. C'est qui ça nous joint là, dans Jean 1er verset 18? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Ok. Mais là, ouais. So nous jouons deux. Nous toujours deux là. Nous jouons papa, et puis nous jouons petit là. Nous jouons papa, et nous jouons petit là. Ok. So, ça c'est Jean 1er, verset 18. Maintenant, Jean 5 et verset 37. Jean 5, verset 37. So, en pile monde te ouais et Jésus. So, ouais déclaration ça Jean 1er verset 18 là. En pile monde te ouais Jésus et Jésus comme petit bon Dieu, as a fils de Dieu, as a son of God. Et te gen en pile monde qui te ouais, ou changer là te by et manger à de milliers, thousands of people. You te ouais en pile monde te ouais après il te ressuscité de la mort. Et so you te ouais Jésus comme petit bon Dieu, they saw the Son of God. Now, mais Jésus te dit un bagay là, il dit pas gen un monde qui déjà moi papa. No one
had ever seen his father. Now, dans Jean 5, verset 37, nous allons voir ça le dit là. Jean 5, verset 37. Jean 5, verset 37. Papa qui voyait blanc, lui-même tout l'a parlé en faveur moi. Nous pas jamais tant de voile, ni nous pas jamais figure. Amen. Yes. All right. So encore la parler de papa. He's speaking about his father. Now, dans 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. So, apôtre Jean te connaît que pas de personne monde qui te jamais moi papa. Qui te jamais moi papa. Dans 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Ok, so maintenant, 1 Jean 4, verset 20, dans 1 Jean 4, verset 20, malgré personne pas ouais papa, ou bien pas ouais Dieu, mais nous ouais Jean, il était ouais Jésus. Il était ouais Jésus. Dans 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Si vous monde dit, moi aimer bon Dieu, pour en même temps, pour lire à frère, moun sa a bay menti. Parce que si li pas aimer frère, yon moun li ka wè, li pa ka aimer bon Dieu, li pa ka wè. Amen. Yes, merci. So, on continue là. So, en effet, seule apparence de Dieu sur la terre, bien de papa sur la terre, nous joignons dans la Bible dans Exode 33, verset 20 à 23. Exode 33, verset 20 à 23. Exode 33, verset 20 à 23. Nous voyons que Dieu le Père il était paraît à Moïse. He appeared to Moses. Exode 33, verset 20. Verset 20 à 23. 20 à 23. Ok. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je le mettrai dans un creux du rocher et je les couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Yes, amen. So, nous changeons que Moïse est caché dans le rocher. He hid in the rock. And he could not see God's face. Il n'est pas qu'à voir visage de Dieu. He could not see God's face. Now, l'important est aussi mentionner que expérience ça qui prend place dans Exode 33, verset 20 à 23, c'est pas Jésus dans l'existence li avant. Parce qu'un peu le monde te weli na ça y est le theophany et puis ils te vivent and they lived. So ça pas Jésus dans l'existence li avant qui vient censé paraître et là à Moïse. So là nous étudions nous parler sur ça c'est une question. Mais il y a une différence entre Dieu le Père et petit là.
une différence entre Dieu le Père et petit là, et Jésus, c'est, ma répéter ça encore, mon téléphone qui a fait bruit. Une différence entre papa et petit là, c'est que papa t'a existé depuis l'éternité. Alright? Papa t'a existé depuis l'éternité. So, yo c'est deux entités séparées. Yo c'est deux entités séparées. Et là, Jésus t'a prié. Alright? Là, Jésus t'a prié dans Jean 17 là. C'est à qui est-ce que t'a prié? Parce que la Bible fait nous connaître qu'il t'a prié à papa. Il t'a prié à papa. So, s'il t'a prié à papa, mais pour qui ça, il y a des gens qui pensaient que non, même Jésus, c'est même papa. Ça veut dire Jésus t'a prié à tête lui? Non, t'a prié à papa. Et puis tout, il n'a pas t'a prié à l'autre entité dans la divinité. So, il t'a prié à papa, to his father. Alright, so, encore nous dit que il y a une différence entre Jésus et papa, c'est Jésus, papa a existé depuis l'éternité. Et puis, si vous regardez un verset tout dans 1 Timothée 6, verset 16, là, 1 Timothée 6, verset 16, 1 Timothée 6, verset 16, il dit que papa, c'est lui-même seul qui t'a gagné l'immortalité originalement. Dans 1 Timothée 6, verset 16. All right? So, il y a plus funda dit sur ça. On peut essayer de regarder là pour nous voir. Et, let's see. Mais Dieu bagay pasteur Nick. Ah oui. Moi te voulais dire que c'est papa qui te voyé lui mourir sous croix pour te retirer nous pour te délivrer nous contre puissance ténèbres là tout qui te vient montrer nous qui gens pour nous chemin pour nous faire qui gens pour nous joindre chemin pour nous joindre papa même si route là difficile mais il te vient montrer nous qui gens pour nous faire. Yes, exactement. Exactement. Yes. Amen. So, Brother Nick, oui. donc, est-ce que c'est Jésus et, ok, papa, te gain immortalité. Et est-ce que c'est là Jésus a venu, papa a retiré immortalité dans lui-même, il mettait immortalité dans lui-même pour te qu'à mourir? Ok, ça c'est une belle question. Alright, so, il y a deux façons nous expliquer ça. Alright, so, il y a façon pasteur Jésus enseigner, c'est que Jésus peut qu'on ait immortalité avant qu'il te venu. C'est après il venu, il ressuscité, il mourir, il ressuscité, qu'on est là, papa vient bali l'immortalité. Eh bien, l'explication que pasteur bail pour ça, c'est que l'immortalité, non mon gain, l'immortalité, ça veut dire qu'il n'est pas qu'à mourir, il n'est pas sujet à la mort. Et si Jésus gagne l'immortalité avant ça, Ésaïe 53, pas applicable à lui-même. Et so, Kounia, now, gagne l'autre ministre encore qui enseigne que il te gagne l'immortalité avant qu'il te venu. Et so, il te reverti toute gloire qu'il te gagne bon papa. Il était avec papa, position, tout ça net, il mettait il retirait tout ça. Et puis, il vient descendre dans votre mari. Il vient prendre corps humain ça. Et puis, c'est là ça, il était sujet à la mort. So encore, là, nous étudions l'immortalité
l'immortalité signifie il pas qu'à mourir, il pas sujet à la mort. So, façon que nous et pasteur c'est Jésus pas capable immortal. Est-ce que me dit bien immortel ou immortal? Immortel. Immortel, merci. Il pas qu'à immortel avant et autrement, il pas qu'à mourir sur la croix pour nous comme sauveur. Dans Isaïe 53, verset 12, il était versé nommé à la mort. Et après la résurrection, Jésus est venu gagner l'immortalité. Ok. Dans Jean 5, verset 26, là, Jean 5, verset 26, et nous joignons là, Jésus te dit, et Jean te mentionné ça dans Jean 5, verset 26, il dit, for as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself. Il dit, comme papa, il y a la vie en tête, qu'on y a là, il vient by la vie à petit, pour petit, il est capable de la vie ça en tête, in himself. Dans Jean 5, verset 26. Oui, allez-y. Oui, égal. Comme la Bible dit, il était dépouillé, il était dépouillé pour te quitter toute gloire, pour te pour un corps mortel, pour te venir mourir pour nous. Et lorsqu'il t'a pralé, il te prié dans Jean 17, il te dit, papa, bon, moi, une gloire qui me te gagne avant, là, me te devant, gloire me te gagne, bon, moi, et puis pour les prier pour disciples avant l'aller. Est-ce que c'est pas retiré, bon Dieu, te retirer immortel là dans lui-même pour te cap venir mourir parce qu'il te dépouillé pour te venir sur la terre. Est-ce que c'est pas dans dépouiller ça, il te venir retirer immortalité dans lui-même pour te venir mortel? Bon, on capable répondre une question ça, le pasteur qui a répondu après. Oui, well, I mean, c'est gagner deux façons ministère enseigner. So, gagner ça qui croit que les pas immortel avant de devenir parce que les pas qu'à mourir pour nous c'est immortel. Now, gagner tout l'autre explication pour gloire que le gagner, c'est pas simplement si nous avons dit c'est immortalité seulement, mais gloire ça, il y a plus que ça toujours. Position, il y a un pile de bagaille qui marchait avec ça. So, la gloire que tu gagné, il te gagné pour te passer, il te gagné pour te quitter position, il te gagné pour te quitter tout ça net, pour le venir sujet à la mort, pour te tenter, right, pour le venir prendre nature ça que nous gagnons, et pour te avec nature ça. Now, et encore, n'importe façon, si nous avons dit que le gagné l'immortalité avant, et puis il vient dépouiller de ça pour et notre gloire que le gagné, nous pouvons comprendre ça. Now, l'autre façon de expliquer là, c'est façon ça, nous dit à soi, mais n'importe façon, la ressuscité, il gagne l'immortalité. Vous comprenez? Oui. De toute façon, on va faire la question. Voilà, une question tout. Moi, j'entendais tout le monde dit sur mon ouais Jésus va mourir. Est-ce que si petit là ouais papa comme lui-même lui c'est bon c'est Jésus lui et tout? Est-ce que lui-même lui l'a mourir tout? Ok, so merci pour la question. So, je pense que vous voulez dire que si on voit Dieu, si on voit bon Dieu, papa, il a mouru. Et so, c'est ça, je pense que vous voulez dire la question. Ok, so, nous te lisons un verset dernièrement de ça. C'est Jésus qui voit papa. He's the one that sees the Father. Right? C'est lui-même qui voit papa. C'est lui qui t'a ouais papa, Jésus.
Yeah, so now moun qui attend l'épouse de Jésus-Christ, moun qui attend l'épouse, ka ouais papa aussi, right? Et, mais, comme nous t'ai dit, que pendant Jésus t'a marché sur terre, un peu de monde well, il n'y a pas de rien qui arrive yo, right? Yo well, il y a ça pas de connaître ces petites bon Dieu liés, il y a ça yo qui te une révélation ça, que c'est fils de Dieu qui est lié. So, nous expliquer ça là. Now, par contre, si nous avons l'autre question, c'est l'autre bien aimé. Merci, ça m'a pas Thank you, brother. Oui, frère, excusez-moi. Mais ça m'a demandé où est-ce que ça gagne encore encore parce que l'elle prier dans Jean 10, il dit papa faire retourner, il m'a demandé pour le tourner bal gloire encore Angélique qui était gagné encore qui avant de venir mourir, avant de prendre encore Adamique. Oui, certainement. C'était un autre corps. C'était un autre corps. C'est ça que fait l'altéricité, c'est un corps glorifié qu'il te gagne. Nous connaissons ça un corps angélique, an angelic body. Et so, mais même si nous avons même étudié ça, tout, nous sommes capables de voir la différence là. Et de corps qu'il te gagne, the different body. Parce que corps te vient gagner, il vient passer dans ma rue, c'est un corps qui a mouru, qui a sujet à maladie, qui a sujet à la mort, etc. Right? Mais l'électricité, il vient recevoir un corps angélique. Et puis, ça c'est ça. Ça c'est réponse là. Now, c'est tout. Nous quand même retourner sur ça tout, mais nous étudier ça plus. Parce que bien les gens qui croient que Jésus te gagné l'immortalité avant qu'il te vienne, ils ont aussi attaché ça à corps, comme si corps qu'il te gagné, l'élève avec papa lui, c'est encore différent. Nous connaissons ça parce qu'il n'est pas un corps terrestre, c'est avec papa. Yeah. Mais ça c'est une belle question. Merci. Parce que dans Philippiens, elle te dit de dépouiller lui pour te venir sur la terre. Et on peut comme ça, lui recevoir lui, pour venir même avec Adam te venir sur la terre, mais lui-même il pas péché. Mais il était péché tant que tout le monde. Il était bien encore péché tant que tout le monde, mais il pas de péché, il était la victoire. Yes. Mais dépouiller pour quitter le corps céleste, corps gloire. C'est tout le temps, je parle gloire, je avait ça qu'elle demande, va parler, glorifiez-moi, la gloire qu'elle te gagne avant, bon poteau. Et tu dois dire que, je ne sais pas si ça attendait, et il y a une question là, que, tu as parler sur ça. Oh oui, certainement, et nous allons faire ça. Mais pour question, Jésus était là, et bon Dieu était là longtemps avant Jésus. Donc, premier, là, tu as commencé à parler, hein? Si tu devines créer Jésus, Jésus pas dit qu'il était créé, mais papa était là longtemps avant. Oui. Parce qu'il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes, je suis enfanté. Il dit, pas de aucun abîme, pas de aucune poussière de la terre, il était créé. Mais quand il y a, dans Jean 1er, il vient dire au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Quand il y a, que veut dire, c'est lui-même qui vient créer toute bagaille. Bon Dieu était créé, là, puis après ça, bon Dieu doit créer toute bagaille par lui-même et pour lui-même. Que veut dire,
Je veux dire, bon Dieu était là avant longtemps. Personne ne va imaginer qu'il est bon Dieu était là, qu'il est bon Dieu pas là, parce que bon Dieu était là. Oui. Yeah, c'est ça. So, n'a pas retourner sur ça, certainement, n'a pas travailler sur lui. M'a partagé, moi, citer peut-être 2 ou 3 questions là, peut-être une seule question, pour retourner sur l'immortalité, right? Et si Jésus te gagne l'immortalité avant il était venu, est-ce qu'il était qu'à mourir? Réponse c'est non. Réponse c'est non. Now, si bon Dieu t'a retiré l'immortalité que Jésus t'a gagné avant de venir, s'il t'a gagné ça, si bon Dieu vient retirer l'immortalité que Jésus t'a gagné avant qu'il te venu pour mourir, l'autre question qu'on t'a posée, et puis ça c'est une question pour nous penser sur lui. Pour Jésus était capable de venir pour mourir, question c'est si ça t'est fait vraiment, est-ce que Jésus t'est vraiment complètement mort? Parce que si il était gagné l'immortalité avant qu'il te venu, right, sur la terre, avant papa te voler sur la terre, est-ce qu'il était capable de mourir? Question, réponse c'est non. Now, si c'est pour te dépouiller, pour retirer partie ça, l'immortalité sur tête li, pour te capable mourir, si bon Dieu te retirer ça, papa retirer ça dans Christ, l'autre question que je poser, est-ce que Jésus était vraiment complètement mort? All right. Maintenant, l'autre point qui est important. La raison c'est que religion, yo croit que les Jésus était mort, qu'il était à prêcher au esprit dans la prison. So, quand il y a l'important pour connaître côté tout bagage ça est sorti, pour qu'il ça croit ça. Right? So now, un sacrifice pour péché, tu dois totalement, vraiment mourir complètement. Pas de doit gagner une partie dans le sacrifice là qui te gagne pour te rester vivant. Alright? C'est tout sacrifice là net, complètement. Tu dois mourir autrement. Si tu as une partie dans le sacrifice là, l'offrande qui te toujours qui te gagne la vie là-dedans, qu'on y a là, sacrifice ça pas vraiment mourir. So, Jésus te mourir comme un sacrifice pour pécher nous, pour pécher l'humanité. Philippiens 2, verset 8, 1 Pierre 3, verset 18. Philippiens 2, verset 8, 1 Pierre 3, verset 18. Now, mais on l'autre bagage, nous t'ai mentionné ça avant, simplement citer là encore, pour nous considérer. Et puis, peut-être, la nous retourner, n'a pas le travail sur ça, plus si tu as une question. Now, Jésus pas seulement mourir, mais Bible anglais a dit il était poured out his soul unto death. Dans Ésaïe 53, verset 10 à 12. Ésaïe 53, et verset 10 à 12. So, il était, façon de traduire ça, il était versé namely à la mort. He poured out his soul unto death. So, Jésus te pour te complètement, totalement mourir, pour te capable un vrai sacrifice pour pécher nous. Il n'est pas simplement col qui te mourir comme sacrifice, namely te mourir, was dead. It was dead. Right? So, et c'est seul mon Dieu, mais l'autre bagage qui est important, c'est seul bon Dieu qui est capable de restaurer un homme à la vie,
only God can restore a soul to life. So li mourir complètement. Now, pour nous gagner plus toujours pour nous dire sur ça, mais nous ne pouvons pas rester là parce que nous allons retourner sur lui. Mais pour nous considérer ça, si Jésus te gagne l'immortalité avant qu'il te vienne, avant papa le voyer, est-ce que s'il te gagne, est-ce que il te qu'à mourir? S'il gagne l'immortalité, non. Si bon Dieu retire l'immortalité, retirer ça, il pas gagne partie ça, il pas gagne pour te qu'à mourir. L'autre question, c'est est-ce qu'il était vraiment complètement mort? So, pensez sur ça et n'a pas étudié son étude, so n'a pas retourné sur lui et vraiment, nous pensez sur lui pendant cette semaine et puis écrit question yo, parce que les bon, sont bel sujet, son bel sujet. Et son abonnement, on est là, nous dépasser là, et nous avons 9h51. Wow! Hey. Mais nous aimons la parole, nous sentons nous te arrêter pour l'autre inédit. Mais merci à nous tous qui t'ont parlé, qui t'ont fait intervention, qui posent des questions, qui lisent, qui participent. Merci. Nous avons retourné. So, nous avons on est là. Bon Dieu bénis nous. La prière. Bon Dieu bénis nous. Merci. Amen. Bon Dieu bénis nous, Brother Nick. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour votre Seigneur. Merci pour votre parole, Papa. Et de notre Seigneur, nous avons toute parole de notre nous va prier pour nous, mon Seigneur. Fais-nous grâce, Papa. Aidez-nous, Seigneur. Il va facile pour nous, mais nous connaissons avec vous tout le bagage qui va faire. Pas de rien qui est impossible pour vous.